Eh bien mes amis, ça y est, c'est la fin. La valise est prête, le sac aussi. C'est aujourd'hui que je quitte le Japon. Je quitte Tokyo ce soir. Après 14 mois passés ici, hein, donc plus d'un an quand même, ça fait vraiment bizarre. Là surtout je quitte cet endroit, donc mon quartier de Kamehari, hein, pour ceux qui ont suivi un peu. Et c'est ici que j'habite depuis plus de 6 mois. Donc ça fait bizarre. Donc du coup j'ai un avion qui part à 19h30 ce soir. Je ne vous dis pas la destination. Si vous êtes un peu à l'affût, vous savez où je pars, hein, ceux qui ont suivi notamment un live récent que j'ai fait sur la chaîne, savent où je vais. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux et tout, vous êtes au courant aussi. Mais il y en a peut-être qui savent pas, du coup on va garder le suspense jusqu'à la fin. En tout cas je quitte l'Asie, je retourne en Europe. C'est le seul indice que je donne aux personnes qui ne sont pas au courant. Mais je retourne pas en France, mais je retourne en Europe. Donc d'ailleurs cette vidéo, elle va vous montrer un peu mon voyage vers ma nouvelle destination. Et surtout on va un peu faire le point sur ma situation parce que j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, donc certains savent certaines choses, d'autres ont vu un live, donc ils savent d'autres choses et tout. Enfin c'est assez éparpillé, je pense qu'il y a plein de gens qui savent rien du tout en fait, qui savent même pas où j'en suis. Donc on va faire un point rapidement avant que je parte à l'aéroport. Comme vous le savez, enfin normalement vous le savez, j'ai essayé de rester au Japon en demandant un visa travail, qui est un visa qui est très compliqué à obtenir, surtout quand tu es comme moi et que tu n'as pas de gros diplômes, de licence. Moi j'ai qu'un bac pro, du coup c'est vraiment plus compliqué. Mais ça se tente, je connais des gens qui l'ont eu sans, donc j'ai tenté quand même. Une première fois qui m'a été refusée, mais comme mon visa en cours n'était pas expiré, j'ai pu retenter une deuxième fois, ce qui a prolongé de 2 mois mon visa en cours. Donc là mon visa vacances travail de base est expiré depuis presque 2 mois, mais j'ai le droit de rester là parce que j'ai un visa de départ qui te donne quand tu refais une demande juste avant la date d'expiration et ça prolonge le visa en cours. Enfin bref, ça c'est pour la partie administrative. Du coup le visa m'a été refusé une deuxième fois. Bon je vous avoue que je m'y attendais, hein, franchement c'était plus pour prolonger mon visa en cours et pouvoir rester un peu plus et donc travailler encore un peu plus et faire un peu d'argent pour la suite. Bon après c'est dommage que je puisse pas rester au Japon, je serais bien resté mais écoutez c'est la vie. Donc voilà pour ce qui est du visa, hein, parce que je reçois encore des messages alors que j'en parle sur les réseaux sociaux. La dernière fois j'en ai parlé dans le live et tout. Il y a des gens qui sont pas au courant, donc voilà, je vous le dis. En vidéo, comme ça, vous êtes au courant. Bref, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je prends mes affaires et on est parti pour l'aéroport. À savoir que vous devez peut-être vous demander qu'est-ce que je fous avec une valise aussi, hein, je suis en train de me dire. Parce que d'habitude je voyage toujours en sac à dos. Là en fait c'est que comme vous le savez je suis rentré en France au mois de décembre pour Noël et j'avais plein d'affaires ici en fait qui rentraient pas dans mon sac à dos, donc que j'ai laissé, et je suis revenu ici avec une valise vide afin de pouvoir emmener toutes ces affaires là où je vais. Mais enfin vous allez voir par la suite, vous allez vite comprendre. Et voilà, en gros c'est pour ça que j'ai une valise, mais c'est super chiant, hein. C'est super chiant une valise en voyage. Trêve de blabla, direction l'aéroport d'Haneda. Dernier aperçu sur ma chambre, voilà, ça faisait 6 mois et je m'en vais, c'est triste hein. La dernière fois que je ferme cette porte. En plus ça va faire du bruit quand je vais parler à la caméra. C'est vraiment chiant les valises. Le dernier passage dans cette rue, la rue de mon logement. Les derniers instants dans le quartier de Kamehari. La nostalgie est présente. Bon ok, je suis à l'aéroport d'Haneda, je viens d'aller enregistrer ma valise et de me faire enregistrer sur mon vol. Donc là je pars dans 1h30, j'ai bien fait d'arriver en avance parce qu'il y avait une queue incroyable, j'ai attendu presque 1 heure pour m'enregistrer avec la valise et tout. Et je suis enfin détaché de cette valise parce que c'est super chiant, genre dans le métro c'était un bordel incroyable. Bref là du coup je pars à passer les portiques de sécurité et je pars devant la porte d'embarquement et puis je pars embarquer tout simplement, c'est parti. Franchement là j'arrive pas trop à réaliser en fait que je me barre du Japon après tant de temps passé ici. Ça fait toujours bizarre de partir d'un endroit où tu as vécu pendant si longtemps quoi, enfin pendant plus d'1 an. Et en fait je me rends pas vraiment compte je crois. Je vais réaliser une fois que je serai arrivé à destination à mon avis. Mais du coup on part à l'aventure et ça c'est... Ça fait un moment que je suis au même endroit et du coup que j'ai envie de bouger quoi, de découvrir des nouvelles choses et tout. Et c'est parti. Il y a tellement peu de monde, donc peu de bruit, que j'ai peur de parler. Enfin j'ose pas parler fort. Du coup on part là sur 4 heures pour la Chine. On a une escale de 2 heures. Après de la Chine à Munich il doit y avoir 10 heures je crois. À Munich j'ai une escale de 6 heures. Et après il y a encore un vol de presque 2 heures pour arriver à destination. C'est la première fois que je fais un voyage aussi long. J'espère que je vais réussir à dormir dans l'avion parce que sinon
ça va être chiant, très chiant. Déjà que je sais que ça va être chiant, mais si en plus je dors pas, ça va être encore plus chiant. Je profite qu'on soit au calme là et que je sois posé et tout pour parler un peu du Japon, enfin de la fin du Japon. Franchement c'était vraiment une expérience de fou, enfin j'ai rencontré énormément de monde, enfin c'était ma première aventure seule à l'étranger et c'est la première fois que je partais pour une aussi longue durée loin de la France. Attendez, j'ai enlevé mon pull parce que là il fait vraiment super chaud. Je disais ouais du coup que c'était vraiment une super expérience au Japon et que c'est dommage que ça se finisse alors que bah, je voulais rester et tout. Mais d'un côté en fait ça me permet de partir autre part et du coup je me dis que s'il m'arrive quelque chose d'incroyable autre part, et ben je pourrais me dire que si j'aurais pu rester au Japon ça me serait pas arrivé. Enfin vous voyez, du coup je suis un peu le vent et c'est pas si mal. Mais j'aurais quand même bien aimé rester au Japon, mais j'y retournerai, ça c'est sûr. J'y retournerai prochainement, je pense pas prochainement, pas dans les mois qui viennent, mais j'y retournerai. Je vais me poser un peu ici jusqu'à l'embarquement. On est parti pour un très long voyage. Bon, je viens d'arriver à l'aéroport de Pékin, donc en Chine, juste pour une escale. Je croyais qu'elle durait 2 heures, en fait elle en dure 3, même 3 heures et demie. Les contrôles de sécurité ici sont vraiment super chiants. Et aussi, une autre remarque, je m'en étais déjà rendu compte quand j'étais venu en Chine il n'y a pas longtemps, que en fait le personnel de l'aéroport n'est pas très joyeux. Vous voyez, enfin, personne lâche un sourire, tu dis bonjour, t'as jamais une réponse, personne te dit merci. Ils ont un peu cette réputation dans le monde de gens pas très aimables quand même. Et bon, bah, y a des Chinois qui sont super sympas, hein, c'est normal. Mais quand tu vois ça, que t'arrives à l'aéroport et que c'est quand même la première image que t'as du pays, ils pourraient faire un petit effort. Enfin bref, là du coup j'ai encore 1h30 à attendre à peu près pour prendre mon vol pour Munich. Je viens d'arriver à l'aéroport de Munich, là je suis sorti pour prendre l'air un peu et pour marcher, enfin pour me dégourdir les jambes parce que c'était quand même très long. Hein, j'ai bien dormi, je pense que c'est un des vols qui est le mieux passé de tous les longs vols que j'ai fait de ma vie. Parce que j'ai réussi à dormir je crois 3-4 heures, donc c'est un exploit, d'habitude j'arrive jamais. J'ai eu un moment de panique là par contre, vous imaginez pas, pour récupérer la valise. J'ai été devant le tapis roulant pendant plus d'une demi-heure et j'ai revu les mêmes valises passer genre 10 fois sans voir la mienne et je me suis dit ça y est ils l'ont perdu quoi. Moi qui parlais que les valises c'était chiant et tout, je me suis dit ça y est ils ont perdu la mienne et en fait elle est arrivée je pense en dernière et franchement mais j'ai tellement flippé parce que oui en fait peut-être vous vous demandez pourquoi j'ai ma valise à récupérer ici alors que je reste pas en Allemagne, c'est parce que j'ai fait un arrangement de vol pour que ça me coûte moins cher. Donc c'est pour ça que là j'ai une longue escale, enfin je dois attendre 6 heures là mon prochain vol. Mais wow, j'étais en stress hein. Franchement, au bout de 20 minutes je voyais que tout le monde prenait la sienne et qu'il n'y avait pas la mienne. C'était chaud, mais je suis content, je l'ai, mais plus jamais les valises. Non, ça confirme ce que j'ai dit, vous voyez ça fait stresser pour rien. Je vous l'ai dit, donc là il est 6h30 du matin, mon prochain vol est à 12h30. Je vais pas aller visiter Munich, hein. Déjà de toute façon il fait pas beau, en plus j'aurai pas énormément de temps et avec la valise ça va être super chiant. La mission ça va être de trouver un endroit où il y a des prises et pour brancher mon téléphone et mon ordinateur et je vais faire du montage. Et après ça j'ai plus que 2 heures de vol pour la destination finale. Ça fait pas bizarre de revenir en Europe parce que j'étais en Europe en décembre dernier, donc voilà. Ça fait bizarre de quitter l'Asie pour aller en Europe mais pour pas aller en France. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin c'est bizarre. Bon ok, le vol va être dans 2h30 là, donc je pars pour le check-in de ma valise. Je voulais dire un truc aussi, c'est que je prends un vol Ryanair, donc qui est une compagnie super low cost d'Europe. Je paye mon vol 35 €. Bon, vous savez pas les directions, donc voilà, je ne pouvais pas vraiment réaliser. Mais je paye le même prix pour mettre ma valise en soute que le prix du vol. C'est pour ça que voyager avec une valise, encore une fois, c'est quand même super chiant. Donc du coup là encore 3 heures, ça va, j'ai réussi à bien m'occuper quand même, j'ai bien avancé mon montage. Donc je me suis pas fait chier. Je pensais que je me ferais vraiment chier pendant ce voyage, mais en fait pas du tout. Et par contre c'est très bizarre de vlogger en Europe, parce que j'ai l'impression que les gens te regardent beaucoup plus, enfin te dévisagent beaucoup plus quand tu parles à ta caméra tout seul. Voilà, ça y est, je viens d'arriver à la destination finale. Je vous avoue que c'était vraiment long sur la fin, ça m'a un peu saoulé, j'ai encore un peu dormi dans le vol. Je suis complètement décalé, je sais pas si je vais réussir à bien gérer le jet lag. Là ce que je fais c'est que j'attends ma valise et après je sors de l'aéroport et je vous annonce la couleur de ce qui va se passer parce que vous devez rien comprendre en fait, mais enfin vous allez voir, ça va s'éclaircir tout de suite après. Ça y est, je viens d'arriver dans le hall de l'aéroport et regardez qui est là. Le retour. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Des personnes qui ne rien comprendre à ce qui se passe. Bon, c'est le retour. Première information, je suis avec Gugu qui est de retour sur la chaîne. Et où sommes-nous? On va pas le dire encore. Mais des indices derrière. Je vous donne 2 indices. Il y en a un, c'est que dehors il pleut. Ouais, c'est un bon indice, tu vois. Et un autre, c'est les couleurs derrière.
bon là c'est cramé. C'est cramé. Du coup, on va prendre le bus et on va au centre-ville et on va manger. Et après, on vous expliquera un peu ce qui va se passer parce que là, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans cette vidéo. C'est assez incroyable. On part du Japon pour aller à Munich. Après, on joue un Gugu. Enfin voilà. Donc on va manger déjà. Donc, voilà, on arrive dans le centre-ville. Bon allez, je vous le dis, on est à Dublin, voilà, en Irlande. Je pense qu'ils avaient compris. Ouais, oui, quand même, tu vois. Si tu n'avais pas compris, franchement, voilà. Donc on s'est posé dans un petit restaurant mexicain parce qu'il faut savoir que je suis déjà venu à Dublin 2 fois déjà et Gugu est déjà venu une fois, il y a un mois d'ailleurs, c'est ça? 2 mois, ouais. Il y a 2 mois, ouais. Donc du coup on connaît quelques bonnes adresses et je connaissais ce petit restaurant mexicain très sympathique que nous allons bouffer ici. Et en fait le mieux ce qu'on va faire c'est que en gros on a un logement à prendre à 18h30, là il est peut-être 15h, 15h30 je crois. Et du coup vu qu'il pleut et tout dehors 16h. Ouais 16h voilà. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va manger, après on va se poser quelque part et on se retrouve directement à l'appartement et je vais vous expliquer là-bas ce qu'on fout ici en fait, tu vois, parce que c'est quand même un peu flou encore. Ah, tu vois, c'est très différent tu vois, donc ouais. Donc bon appétit et on se retrouve tout de suite. Bon du coup on devait se retrouver à l'appart mais vu qu'on a 1 heure devant nous, malgré le fait qu'on ait mangé et tout, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans un pub irlandais pour bien commencer ce séjour et on va se voir une... Moi je vais prendre une Guinness personnellement, une petite Guinness parce que je l'aime bien ici. Donc on est dans un pub très stylé qui s'appelle The Kent, qui est déjà référencé sur la Monor Map parce que je suis déjà venu en Irlande et c'est un de mes pubs préférés. Regardez un peu l'ambiance du pub, c'est vraiment stylé. Ça fait plaisir de retrouver cette ambiance de pub irlandais que j'avais tant aimé, mais j'avais jamais fait de vidéo en Irlande parce que quand j'étais venu, j'avais pas de chaîne YouTube en fait, tout simplement. Vas-y, santé. Goodbye. Aidozo, Guret. Aidozo. Retour. Jusqu'en Irlande. Venez pas me dire dans les commentaires que la Guinness c'est pas bon. Parce que sinon, ça va mal se passer entre nous. Et on se retrouve à notre appart qu'on vient de prendre à l'instant. Où nous allons séjourner pendant 1 semaine. Et on va du coup vous expliquer ce qu'on fout ici en fait. Parce que depuis le début de la vidéo, c'est un peu confus. Nous sommes en Irlande pour 1 mois et demi à peu près je crois. Du coup, à peu près. On va rester 1 mois et demi. On va essayer de trouver du travail, donc peut-être en intérim, enfin, on va voir ce qu'on trouve. On va peut-être rester à Dublin ou peut-être pas, on sait pas encore trop. C'est juste pour voyager et travailler, si on peut. Voilà, petite expérience avec le retour du sacré Goret. Par contre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les logements à Dublin, c'est hors de prix. Mais vraiment, genre là on paye 500 € la semaine, donc à 2 ça va, ça peut paraître pas cher. Mais la semaine quoi, pas le mois quoi, donc en fait c'est très cher. Mais on n'a rien trouvé d'autre parce qu'il faut savoir que c'est la semaine, bon ça c'est la cuisine, c'est la semaine de la Saint-Patrick. Donc tous les logements étaient blindés, on n'a même pas trouvé de guest house. Oui, parce qu'on s'est pris un petit peu tard. Un peu tard, en fait ça s'est fait au dernier moment un peu ce voyage en fait. Et tout s'est précipité. Et ici la chambre vous voyez. Donc franchement c'est pas mal du tout. Quelque chose à rajouter, pour ton retour sur la chaîne, tant attendu par des milliers de personnes. Ah bah oui, il y a un autre truc que j'ai pas dit aussi qui est très important, c'est qu'on part sur la série Irlande entre amis. Donc comme j'avais fait Japon entre amis quand on était au Japon, là on part sur Irlande entre amis. Donc vous avez aimé Japon entre amis, vous avez vu le genre de salasserie qu'on a fait, et ben c'est pareil mais en Irlande, tu vois. Et à deux, ouais, et peut-être pire en fait du coup. Ouais. Donc voilà, vous savez à quoi vous attendre. Ça va être marrant. Ceci n'est pas l'épisode 1, l'épisode 1 ce sera demain. Et on pourrait appeler ça l'épisode 0. Ouais, l'épisode 0 si on veut. Voilà, c'est l'épisode de lancement. C'était l'épisode mystère. Un sacré Goret. Bon du coup on s'est installé, on s'est douché et on va faire une soirée dans l'appart pour le fêter, pour fêter notre union nouvelle, si tu vois ce que je veux dire. C'est un petit peu on dirait un discours politique. Parce que vu que je viens du Japon, vous vous doutez que je ne suis pas venu les mains vides, vous avez vu ma grosse valise bien chiante à transporter. J'ai amené une petite brique de shochu, donc alcool japonais, et une petite brique de umeishu, donc alcool japonais aussi. Voilà. Donc j'ai envie de dire aidozo, Guret, pour faire revenir de sensations, des sensations que tu as déjà connues. Non mais comme ça, on quitte le Japon en douceur, tu vois. Genre c'est brusque c'est d'aller en Irlande après le Japon, ouais, voilà. Ça n'a rien à voir. Du coup on se dit allez on va prendre des petits alcools japonais. Et vu que c'est le premier soir et tout, en petite soirée tranquille, petit apéro à l'appart. Aidozo Guret. Aidozo. Ça va, ça te rappelle le Japon, t'es content Gugu? Un petit peu. Santé. À l'Irlande.
Ah, c'est trop bon. T'as vu, en plus on a mis beaucoup hein, et on sent pas beaucoup. Ça passe bien, ça fait un petit goût, ouais, c'est stylé. Qui l'eût cru que je me retrouverais à Dublin au mois de mars? En vrai, ça s'est fait en 3 semaines je crois. J'ai pris un billet et ciao, ciao Tokyo. Et voilà où on en est. C'est la fin de cette soirée. Bon, du coup, on a bu qu'un verre en fait finalement, hein, parce que moi je commence à bien sentir le jet lag. Hein. Je me disais que ça va, ça allait et tout. Mais là, je commence à être très fatigué. Mais je pense que je vais bien l'encaisser, hein, parce que j'ai pas. Ça va, je suis fatigué mais normal. Et vu que j'ai pas dormi aujourd'hui, je devrais bien me mettre dans le rythme. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était grosse annonce de ce qui va se passer sur la chaîne, du retour de Gugu, d'une nouvelle destination. Je sais pas pourquoi je tourne en rond, mais voilà. Et donc la prochaine vidéo, ce sera l'épisode 1 de Irlande entre amis. J'espère que vous attendez ça. Au revoir. Au revoir Gugu.